Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Acrocanthosaurus. L'Acrocanthosaurus figure parmi les plus grands théropodes de l'histoire avec ses 12 mètres de long. Les paléontologues ont trouvé une piste. Il y avait des traces de sauropodes et de théropodes, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une course-poursuite. Le théropode ne peut qu'être l'Acrocanthosaurus, car au Canada et aux États-Unis, l'Acrocanthosaurus était le seul dinosaure qui s'attaquait aux sauropodes à cette époque. L'Acrocanthosaurus a précédé le fameux Tyrannosaurus rex. Avec sa masse de 6 tonnes, l'Acrocanthosaurus peut s'attaquer aux sauropodes. Ses mains sont les plus fortes de l'histoire. Elles peuvent soulever aux alentours d'1 tonne. Ce prédateur a 3 avantages. Le premier est que ce monstre avait les dents crénelées. Ainsi, quand il mangeait, il y avait de la chair en décomposition. Ce qui fait que quand il mord dans la chair de ses victimes, non seulement il exerce une très grande pression, mais en plus il les infecte. Le deuxième avantage est que ces 3 griffes lui permettaient de se planter dans ses proies. Elles avaient donc plus de mal à se débattre. Le troisième avantage est que sa crête dorsale lui permettait de se déstresser. Bien que ses tibias sont plus courts que ses fémurs, l'Acrocanthosaurus peut atteindre les 32 km/h, ce qui est suffisant pour attraper ses proies. L'Acrocanthosaurus a posé des problèmes dans la classification des dinosaures. Au début, nous avons pensé à le classer dans les Synraptoridae, puis dans les Megalosauridae, pour enfin terminer sur les Spinosauridae à cause de sa crête dorsale. Cependant, la majorité des paléontologues pensent qu'il appartient aux Allosauridae. L'Acrocanthosaurus a une morsure anormalement puissante pour un Carcharodontosauridae. Notez cependant que la famille des Carcharodontosauridae appartient aux Allosauridae. Parmi ses proies figuraient Paluxysaurus, Tenontosaurus et Sauroposeidon. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce que je viens de raconter? N'hésitez pas à donner votre avis.